Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères, mes sœurs, arrêtez-vous un instant et imaginez. Il est 3 heures du matin. Le monde est plongé dans le sommeil. Les rues sont vides, les lampadaires diffusent une lumière froide et même les oiseaux se taisent. Le silence de la nuit recouvre la terre comme un manteau. Mais dans ce silence, il se passe quelque chose d'invisible. Quelque chose que peu de gens connaissent réellement. À cette heure précise, Allah, le Tout-Puissant, descend au plus proche de ses serviteurs. Il appelle, il tend la main, et sa voix retentit dans l'infini. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Al-Bukhari et Muslim. Imagine un instant, mon frère, ma sœur. Toi, simple être humain, poussière parmi des milliards, appelé personnellement par celui qui a créé les cieux et la terre. Imagine que ton nom soit prononcé dans le silence des étoiles, comme si Allah t'attendait, toi et personne d'autre. Quel honneur pourrait être plus grand que celui-là? Mais le plus étonnant, c'est que cette invitation n'est pas réservée aux pieux, ni aux savants, ni aux imams. Non. Allah appelle chaque serviteur sans distinction. Celui qui a commis des erreurs, celui qui se sent faible, celui qui pense ne pas être digne. À tous, Allah tend sa main en disant « Reviens à moi, parle-moi, demande-moi ». Et toi qui écoutes ce rappel, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que tu tombes sur ces mots à cet instant précis pour te rappeler que tu as un rendez-vous avec lui. Oui, toi, pas demain, pas plus tard. Maintenant, regarde ta vie. Combien de fois as-tu cherché une issue? Combien de fois as-tu attendu que quelque chose change? Tu as peut-être espéré une paix intérieure qui tarde à venir. Tu as peut-être prié pour un mariage, une guérison, une réussite. Ou peut-être que tu portes en toi un rêve qui semble hors de portée. Et souvent, tu as cherché ces réponses auprès des hommes, dans tes calculs, dans tes efforts. Mais la clé, mon frère, ma sœur, la clé se trouve ici. Dans ce moment béni entre 3 heures et 4 heures, quand le ciel s'ouvre et qu'Allah t'invite à lui parler. Rien qu'une prosternation à cette heure peut peser plus lourd que des centaines de prières mécaniques faites sans cœur. Une seule larme versée dans le secret de la nuit peut effacer des montagnes de péché. Et une seule invocation sincère peut changer le cours de ton destin par la permission d'Allah. Alors écoute-moi bien. Cette vidéo, ce rappel, ce n'est pas juste une information que tu entends. C'est une invitation. Une porte qu'Allah ouvre devant toi. Et moi, je t'invite à ne pas la laisser se refermer. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager d'Allah. Si ton cœur désire avancer dans la foi, écris dès maintenant en commentaire un mot, juste un mot, qui reflète ton intention ce soir. Pardon, patience, espoir, guérison. Et surtout, partage ce rappel. Peut-être qu'un seul partage de ta part deviendra la cause du retour d'un cœur vers Allah. Et imagine la récompense que tu recevras à chaque fois que cette personne priera. Mais surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une surprise pour toi. Quelque chose qui donnera encore plus de force à ta prière. Alors ferme les yeux un instant et projette-toi. Il est 3 heures du matin. Tout dort autour de toi. Mais toi, tu es éveillé. Ton front se pose sur le sol. Et Allah, le roi des rois, t'écoute, toi, sans intermédiaire. Sens-tu la puissance de ce moment? Sens-tu ce que cela pourrait faire à ton âme? Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait transformer ta relation avec Allah pour toujours. Le rendez-vous avec Allah. Imagine, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu faire autre chose en ce moment. Tu aurais pu scroller distraitement, perdre ton temps dans 1000 petites choses, mais non. Tes oreilles sont tombées sur ce rappel. Pourquoi?
parce qu'Allah, dans sa sagesse, veut te rappeler que tu as un rendez-vous avec lui. Oui, un rendez-vous. Pas un rendez-vous ordinaire. Pas celui que tu fixes avec un ami, un collègue, ou même un proche de ta famille. C'est un rendez-vous intime, discret, entre toi et ton Créateur. Celui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère. Celui qui connaît les blessures que tu caches derrière ton sourire. Celui qui sait ce que tu n'oses même pas dire à voix haute. Nous avons tous des besoins. Certains d'entre nous portent une lourde fatigue intérieure, un vide qu'aucun divertissement ne comble. Ils cherchent la paix, mais leurs pensées les poursuivent jusque dans leur sommeil. D'autres souffrent dans leur corps, d'une maladie, d'une douleur invisible, et ils rêvent d'une guérison. Certains espèrent se marier, fonder une famille, trouver enfin une personne qui les comprenne et avec qui cheminer vers Allah. D'autres encore peinent chaque jour à chercher une subsistance halal. Ils comptent leurs pièces, s'inquiètent du lendemain, se demandent comment nourrir leur foyer. Et il y a aussi ceux qui n'osent même plus rêver, parce qu'ils pensent que leurs prières ne valent rien, que leur cœur est trop sale, que leurs péchés sont trop lourds. Ceux-là se sont résignés. Ils avancent sans espérance, croyant qu'ils n'ont plus leur place auprès d'Allah. Mais écoute bien ceci, Allah n'a jamais fermé sa porte. C'est nous qui, parfois, tournons le dos. Pourtant, chaque nuit, dans le dernier tiers, Allah descend vers le ciel le plus proche. Pas pour un petit groupe choisi, pas pour une élite, non, pour tous ses serviteurs. Et il dit, « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde ?» Cela veut dire qu'Allah t'attend. Peu importe ton passé, peu importe la noirceur de tes fautes, peu importe combien de fois tu es tombé, même si tu as fauté 1000 fois, si tu viens à lui dans la sincérité, il est prêt à t'accueillir. Pense à cela. Imagine un roi puissant qui possède un immense palais, des trésors inimaginables, des armées à ses ordres. Est-ce que ce roi laisserait la porte de son palais ouverte à n'importe qui, chaque nuit, à la même heure? Jamais. Pourtant, Allah, le roi des rois, ouvre sa porte à chaque serviteur, chaque nuit, sans exception, toi compris. Alors pourquoi continuer à chercher dans les hommes ce que seul Allah peut donner? Pourquoi épuiser ton cœur dans les calculs, dans les efforts humains, dans les attentes des créatures, alors que le Créateur t'invite à venir directement à lui? Imagine cette scène, tout le monde dort, tes voisins, tes amis, peut-être même ta famille. Le monde est plongé dans l'oubli. Mais toi, tu es éveillé, tu as répondu à l'appel. Tu te tiens debout, les mains levées ou prosternées, le front contre le sol. Et Allah, ton Seigneur, incline son attention vers toi. Il t'écoute. Toi. Pas un intermédiaire, pas une foule, juste toi. À ce moment-là, il n'y a plus ni statut, ni argent, ni popularité. Tu n'es plus défini par ton travail, ton apparence ou ton passé. Tu es juste un serviteur devant son Seigneur. Et crois-moi, rien n'est plus puissant que cela. Mais avant ce rendez-vous, il y a une préparation, pas une préparation compliquée, pas une préparation inaccessible, une préparation qui commence avec l'eau. Oui, l'eau. Chaque goutte qui coule de tes mains pendant les ablutions n'est pas seulement un geste rituel, c'est une purification. C'est comme si Allah t'offrait une chance de déposer tes fautes, de rincer la lourdeur de ton âme. Quand tu rinces ta bouche, ne le fais pas machinalement. Pense à toutes les paroles que tu as prononcées. Certaines ont peut-être consolé, réconforté, apporté de la joie. Mais d'autres ont blessé, déçu, manqué de sagesse. Alors, à ce moment-là, fais cette invocation intérieure. Ya Allah, purifie mes paroles. Fais que ma langue ne dise que ce qui te plaît. Quand tu laves ton visage, imagine que tu effaces les marques de la fatigue, les traces des péchés, les rides laissées par l'inquiétude. Demande à Allah d'illuminer ton regard, pour qu'il soit un regard de foi, un regard qui voit le bien même dans l'épreuve.
Quand tu laves tes mains, pense à tout ce que tes mains ont touché. Parfois le bien, parfois le mal. Demande à Allah de faire de tes mains des instruments de générosité, pas de péché. Et quand tu laves tes pieds, imagine que tu traces un nouveau chemin. Un chemin droit qui te conduit vers le paradis. Les ablutions, c'est plus qu'un lavage du corps. C'est un renouvellement du cœur. Un effacement invisible mais puissant. Ensuite, choisis ton sanctuaire. Pas besoin d'une mosquée immense ni d'un tapis luxueux. Même un petit coin de ta chambre suffit. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'endroit, mais l'intention qui l'habite. Éteins ton téléphone. Laisse de côté les réseaux sociaux. Coupe le bruit du monde. Ce moment est un face-à-face avec ton Seigneur. Assieds-toi un instant. Respire profondément. Sens la tranquillité qui s'installe. Tu n'es plus dans la course du quotidien. Tu n'es plus dans les chiffres, les notifications, les rendez-vous. Tu es dans ton sanctuaire. Là où le monde s'arrête et où commence ton rendez-vous avec Allah. Tourne-toi vers la Qibla. Imagine des millions de croyants aux quatre coins du monde qui se tournent vers la même direction. Tu n'es pas seul. Même dans le silence de ta chambre, tu es relié à toute une communauté. Et au-delà de cette communauté, tu es relié au prophète, qui a passé des nuits entières à prier pour toi, pour sa communauté, pour que nous soyons guidés. Puis formule ton intention, pas seulement avec ta langue, mais avec ton être tout entier. Dis en toi-même, « Ya Allah, je suis ici uniquement pour toi. » Pas pour être vu, pas pour être entendu, mais pour t'adorer et me rapprocher de toi. Et voilà, tu es prêt. Ton corps est purifié, ton cœur est allégé, ton espace est devenu un sanctuaire. Et il ne reste plus qu'à franchir la porte. La prière. Maintenant que ton cœur est prêt et que ton sanctuaire est installé, il est temps d'entrer dans la prière. 2 unités, pas longues, pas compliquées, mais d'une intensité immense si tu les vis pleinement. Commence en levant doucement tes mains à hauteur de tes oreilles et dis « Allahu Akbar ». Ne prononce pas ces mots comme une habitude. Ressens-les. Allah est plus grand que tes dettes, plus grand que tes blessures, plus grand que tes inquiétudes. Quand tu dis ces mots, imagine que tout ce qui t'écrase se rabaisse devant la grandeur d'Allah. Puis place ta main droite sur ta main gauche et commence à réciter Al-Fatiha. Mais cette fois, essaie de la goûter comme si tu ne l'avais jamais récitée avant. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laisse la gratitude remplir ton cœur. Remercie Allah pour le souffle qui t'anime, pour le toit qui te couvre, pour la foi qui t'a amené ici. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, rappelle-toi que ce monde n'est pas la fin, qu'un jour viendra où tout sera jugé avec justice. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rends-toi compte que tu n'adores que lui et que ton secours ne vient que de lui, pas de tes calculs ni de tes efforts. Et quand tu dis Ihdinas sirat al-mustaqim, prononce-le comme un cri du cœur. Ya Allah, guide-moi, car sans toi je suis perdu. Après la Fatiha, choisis une sourate courte. Tu peux réciter Al-Ikhlas pour affirmer haut et fort que ton Seigneur est unique, sans associé, sans égal. Ou bien Al-Inshira pour demander à Allah d'élargir ta poitrine et d'alléger ton fardeau. Peu importe la sourate, ce qui compte, c'est que tu la récites avec ton âme, pas seulement avec ta langue. Puis incline ton corps en roukou. Pose tes mains sur tes genoux, garde ton dos droit et dis « Subhana Rabbiyal Azim » gloire à mon Seigneur, le magnifique. À cet instant, abandonne ton ego. Tu reconnais que seul Allah est grand et que toi, tu n'es qu'un serviteur humble. Redresse-toi et dis « Samira Allahu liman hamidar » Allah entend celui qui le loue. Puis ajoute « Rabbana walakal hamd » Ô notre Seigneur, à toi la louange.
Imagine que tes paroles s'élèvent comme une lumière, portée par les anges vers le trône d'Allah. Puis viens en prosternation. Mets ton front au sol et dis « Subhana Rabbiyal A'la ». Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. C'est là que tu es le plus proche d'Allah. Pas dans les moments de gloire ni de richesse, mais ici, le front collé à la terre. C'est un paradoxe magnifique. Plus tu t'abaisses, plus tu t'élèves. Plus tu t'humilies, plus tu es honoré auprès de ton Seigneur. Reste dans cette position autant que ton cœur en a besoin. Pleure si les larmes viennent. Vide ton âme de ses peines. Dépose tes fardeaux un par un, comme si tu les laissais derrière toi à chaque mot prononcé. Assieds-toi un instant, calmement, puis refais une deuxième prosternation. Souviens-toi, la première ouvre ton cœur, la deuxième l'élève. Puis lève-toi pour une deuxième unité. Reprends la Fatiha. Reprends une sourate. Mais cette fois, récite avec encore plus de conscience, comme si Allah te répondait directement. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », crois que ta vie peut basculer à cet instant. À la fin de cette deuxième raka, assieds-toi et récite le tashahhud. Envoie des salutations sur le prophète, celui qui a prié des nuits entières, parfois en larmes, pour sa communauté, pour toi. Puis termine par le salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah, à droite et à gauche. Souviens-toi que des anges t'entourent et répondent à ton salut. Voilà, 2 unités, simples, mais si tu les vis pleinement, elles peuvent être plus lourdes que des heures de prière machinale. Et maintenant, mon frère, ma sœur, voici le moment que ton âme attendait. Le moment tant espéré. Les invocations. Assieds-toi calmement. Respire profondément. Sens la paix qui commence à envelopper ton cœur. Puis lève tes mains vers le ciel, comme un enfant qui tend ses bras vers son père pour chercher refuge et réconfort. Mais avant de demander quoi que ce soit, arrête-toi un instant. Commence par louer ton Seigneur. Dis avec sincérité, « Ya Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, toi qui es Ar-Rahim, le très clément, toi qui es Al-Alim, celui qui sait tout de moi, mes secrets, mes blessures, mes espoirs cachés, toi qui es Al-Latif, celui qui agit avec une douceur invisible dans chaque détail de ma vie. » Quand tu loues Allah ainsi, ce ne sont pas seulement des éloges, c'était une préparation. Ton cœur s'incline, ta langue s'humilie, ton âme reconnaît que celui à qui tu parles est bien plus puissant que tes difficultés. Tu reconnais que ce n'est pas la grandeur de ton besoin qui compte, mais la grandeur de celui qui peut y répondre. Puis, ouvre ton cœur. Laisse-le parler sans barrière. Demande sans limite, car Allah aime qu'on lui demande. 1. La subsistance halal est bénie. Commence par dire « Ya Rabbi, accorde-moi une subsistance pure et halal. Éloigne-moi du doute, éloigne-moi du haram, éloigne-moi de ce qui pourrait salir ma foi. » Imagine un homme qui travaille dur, qui court chaque jour pour nourrir sa famille, qui s'inquiète du lendemain. Peut-être qu'il ne gagne pas beaucoup, mais une seule goutte de subsistance bénie peut nourrir son foyer d'une lumière que des fortunes entières ne donneront jamais. Demande à Allah la baraka, car la bénédiction est plus précieuse que l'abondance matérielle. Dis, Ya Allah, mets la baraka dans mon travail, dans mes gains, dans chaque effort que je fais. Fais que même le peu suffise, et que même dans l'abondance je garde la gratitude. Car sache-le, la richesse sans bénédiction devient une épreuve. Mais le peu, avec la bénédiction d'Allah, se transforme en trésor. 2. La paix intérieure. Ensuite, demande la paix du cœur. 10. Ya Salam, toi qui es la paix, mets la paix dans mon cœur. Éteins les tempêtes de mes inquiétudes. Calme les vagues de mes pensées. Donne-moi la sérénité dans l'épreuve, la patience dans la douleur.
et la gratitude dans l'abondance. Combien de personnes possèdent de grandes maisons, roulent dans de belles voitures, voyagent dans des pays luxueux, mais ne dorment pas paisiblement? Leur cœur est rempli de peur, de jalousie, de vide. Et combien d'autres vivent dans une petite maison simple, mangent un repas modeste, mais ferment les yeux chaque nuit avec le cœur léger? La différence n'est pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'Allah met dans leur cœur. Et cette paix intérieure, tu peux la demander, tu peux la recevoir, parce qu'elle vient uniquement d'Allah. Troisième, la protection. Puis, élève tes mains et demande la protection. 10. Ya Hafid, toi qui es le protecteur, protège-moi du mal que je vois et de celui que je ne vois pas. Mets un voile de lumière entre moi et mes ennemis. Protège-moi de la jalousie, du mauvais œil, de la sorcellerie et des pièges du diable. Protège ma foi, protège ma maison, protège ma famille, protège mes enfants. À cet instant, imagine des anges placés autour de ta maison comme une forteresse inviolable. Imagine que tes pas sont guidés, que tes paroles sont protégées, que ta foi est entourée d'une barrière invisible que rien ne peut franchir sans la permission d'Allah. La protection d'Allah, c'est ce qui te garde debout quand tout semble s'effondrer. C'est ce qui éloigne de toi un mal dont tu n'avais même pas conscience. Et c'est ce qui fait que tu marches dans un monde plein de pièges sans jamais perdre ton chemin. Quatrième, la bonne fin et le paradis. Enfin, ne t'arrête pas aux besoins de ce monde. Élève ton invocation vers ce qu'il y a de plus grand. Dis, Ya Allah, fais que mon dernier mot sur cette terre soit La ilaha illallah. Accorde-moi une tombe éclairée, un jugement facile et une demeure éternelle dans le paradis auprès de toi et auprès de ton prophète bien-aimé. Parce que tout ce que nous poursuivons dans ce monde, richesse, succès, reconnaissance, finira par disparaître. Tout. Mais la bonne fin, c'est la vraie réussite. Entrer dans la miséricorde d'Allah, c'est la seule victoire qui compte vraiment. Et quand tu demandes cela, demande-le avec la certitude qu'Allah est capable de tout. 5. Osez demander sans limite, et surtout, n'aie jamais peur de demander beaucoup. Même si toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier homme, se mettait à implorer Allah et qu'il donnait à chacun plus que ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait pas son royaume d'un seul atome. Pas d'un seul. Alors n'hésite pas. Demande tout. Demande le pardon de tes fautes. Demande la guérison de tes blessures. Demande la réussite de tes projets. Demande la guidance, la lumière dans ton cœur, l'amour sincère, la force dans l'épreuve. Demande même ce que tu n'oses pas confier à personne d'autre. Pleure si ton cœur en ressent le besoin. Souris si une paix envahit ton âme. Dis-lui tes secrets les plus profonds. C'est ton moment. Un moment entre toi et lui. Et sache que tu n'es pas face à un Seigneur lointain et insensible. Tu es face à celui qui t'aime plus que ta propre mère, celui qui a plus de miséricorde pour toi que quiconque dans ce monde. 6. La certitude que tu es entendu. Et quand tes lèvres se taisent, quand tes mains redescendent lentement, garde cette certitude. Allah t'a entendu. Même si tu ne vois pas encore la réponse, même si elle tarde. Peut-être qu'Allah a déjà écrit pour toi un soulagement proche que tu découvriras bientôt. Peut-être qu'il garde pour toi une réponse meilleure, que tu verras seulement dans l'au-delà. Ou peut-être que son silence apparent est en réalité une protection contre quelque chose que tu ignores. Mais une chose est sûre, aucune parole sincère ne se perd auprès de lui. Pas une larme, pas un mot, pas un soupir. Tout est entendu, tout est enregistré, tout aura sa réponse. Mes frères, mes sœurs, écoutez bien ces mots et gravez-les dans votre cœur. Parfois, une seule nuit peut suffire pour transformer toute une vie. Une seule prosternation, dans le secret, peut changer ton histoire. Une seule larme versée dans le silence de la nuit peut effacer des années de faute. Et une seule invocation sincère
peut ouvrir pour toi des portes que tu croyais fermées à jamais. Alors je t'invite à essayer. Pas demain, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, non. Essaie cette prière au moins une fois cette semaine. Mette ton réveil. Réveille-toi, fais tes ablutions, pose ton front sur le sol et parle à Allah comme si c'était la dernière fois. Dis-lui tes secrets, tes blessures, tes espoirs. Vide ton cœur, dépose ton fardeau et laisse Allah remplir ce vide par sa lumière. Tu verras la différence. Peut-être pas tout de suite dans ce que tu attends du monde, mais sûrement dans ce que tu ressens dans ton âme. Ton cœur sera plus léger, tes pensées plus apaisées, ton regard plus clair. Parce que cette prière n'est pas seulement un acte, c'est une rencontre. C'est une certitude que tu n'es jamais seul. Et rappelle-toi bien, ce moment n'est pas réservé aux grands pieux, ni aux savants, ni aux imams. Ce n'est pas une porte fermée. C'est une porte ouverte pour chaque croyant. Pour toi. Oui, toi qui m'écoutes. Peu importe tes erreurs, peu importe ton passé, peu importe combien de fois tu es tombé. Si tu entends ces mots, c'est que Allah t'a choisi. C'est qu'il veut que tu répondes à son appel. Ne te dis pas « je ne suis pas assez bon pour cela ». Ne te dis pas « je ne mérite pas ». Car Allah ne regarde pas tes fautes comme les hommes les regardent. Lui, il voit ton cœur. Et même si ce cœur est brisé, même s'il est rempli de blessures, Allah peut en faire un cœur pur, apaisé, fort. Il suffit d'un pas. Et ce pas, c'est toi qui dois le faire, au cœur de la nuit. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas passer cette opportunité. Tu ne sais pas combien de nuits il te reste dans cette vie. Tu ne sais pas combien de fois encore tu auras cette chance. Mais tu sais une chose. Cette nuit-là, entre 3 heures et 4 heures, Allah t'attend. Oui, il t'attend. Toi, pas quelqu'un d'autre. Toi. Et peut-être que cette nuit sera celle où ton destin changera. Peut-être que ce sera le moment où tes prières trouveront enfin leur réponse. Ou peut-être que ce sera simplement le moment où ton cœur goûtera à une paix qu'il n'a jamais connue. Quoi qu'il en soit, tu ne perdras jamais ton temps à parler à Allah. Et maintenant, j'ai 3 choses à te demander. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne, Rappel du messager d'Allah. Chaque semaine, tu trouveras ici des rappels qui nourrissent ta foi, qui apaisent ton cœur et qui t'aident à rester connecté à Allah. Ne laisse pas ces rappels passer sans toi. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Deuxièmement, écris en commentaire un mot. Oui, un seul mot. Pas besoin d'un long discours. Juste un mot qui reflète ton intention ce soir. Peut-être espoir, peut-être pardon, peut-être patience, guérison, confiance. Ce mot sera ton témoignage. Comme une clé que tu déposes ici pour dire « Ya Allah, voilà ce que je cherche ». Et crois-moi, parfois un seul mot suffit pour ouvrir une porte dans ta vie. Troisièmement, partage ce rappel. Ne le garde pas pour toi. Pense à ton frère, à ta sœur, à ton ami qui traverse une épreuve, à cette personne que tu connais et qui semble avoir perdu espoir. Peut-être que grâce à toi, Allah guidera ce cœur. Peut-être que ton simple partage sera la cause d'un réveil, d'un retour à Allah, d'une prière dans la nuit. Et imagine la récompense que tu recevras. Chaque fois que cette personne priera, chaque fois qu'elle trouvera la paix, toi aussi tu auras une part de cette récompense. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Tu aurais pu quitter cette vidéo, tu aurais pu zapper, tu aurais pu ignorer, mais tu es resté. Et si tu es resté, c'est que ton cœur a soif. Soif de lumière, soif de paix, soif d'Allah. Alors n'éteins pas cette soif. Ne laisse pas le monde l'étouffer. Transforme ce rappel en action. Mets ton réveil. Prépare-toi. Et rejoins Allah dans le secret de la nuit. Parce qu'il t'attend déjà. Et rappelle-toi toujours ceci.
Peut-être qu'une seule nuit de prière changera ton éternité.